fait, c'est aux fils du Gabon, à tous ceux qui se considèrent comme étant fils du Gabon. Et je parle des fils d'abord, des fils de sang. Vous savez, c'est très important. Oui, souvent, lorsqu'on parle de nationalisme, dernièrement avec le live avec Stéphane Zeng sur le live de Malcolm du Mapan, on a eu à débattre là-dessus. Le nationalisme, il ne faut pas trop en parler de cette manière parce qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément gabonais de souche, mais qui s'investissent autant pour la cause du Gabon. Par conséquent, il serait bien de ne pas trop parler de la question d'être gabonais de sang pour pouvoir s'investir sur la question du Gabon. Et donc, le débat est ouvert. Mais moi, je vais revenir sur ça. Pourquoi? Parce que je pense que la réalité, le manque d'envie de se battre pour ce pays, c'est parce qu'il y a confusion entre ceux qui sont nés de souche, hein, qui sont gabonais de sang, et ceux qui ne le sont pas. Effectivement, il y a ceux qui ne sont pas gabonais de sang, qui ont un amour particulier pour le Gabon, au point où ils sont prêts à donner leur vie. La question n'est pas de savoir que ces personnes ne méritent pas, si jamais le Gabon doit, vous comprenez, ne mérite pas de revendiquer cela. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Lorsque je parle des Gabonais de sang, je parle surtout de la question des hautes fonctions. Et c'est de ce dont il s'agit en réalité. Je me dis, faudrait-il être un vrai Gabonais, un Gabonais de sang, mis à une haute fonction pour ressentir aujourd'hui le manque constaté, hein, de nationalisme et de responsabilité. Je parle ici de responsabilité des personnes aujourd'hui qui se sont donné le pouvoir, autoproclamé par la plupart, d'être des personnes qui doivent gouverner ce pays. Parce que si aujourd'hui, ces personnes avaient réellement ce lien particulier, ce lien de sang particulier sur la question du Gabon, je pense que peut-être les choses auraient été différentes. Je pense. Parce que je crois et je continue à croire qu'il faut être vraiment mis à part. Il faut être vraiment étranger à la question du Gabon pour faire du Gabon ce que nous sommes ou ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est la raison pour laquelle je continue à renoncer, à dénoncer, mais surtout à revendiquer le droit des Gabonais de sang, des fils du pays. Parce que tout en reconnaissant l'effort, mais surtout la détermination et la présence que les personnes qui ne le sont pas apportent pour notre combat. Il faut bien comprendre les choses. Ça, c'était ce que j'aimerais d'abord préciser en entrée. Alors, ma vidéo ici va s'adresser particulièrement aux Gabonais de souche. Quand je parle de Gabonais de souche, je parle d'un Corbecal, je parle d'un Port, je parle de Bilé Binzé, je parle de Paco Moubélé, je parle de Marie-Madeleine Boronso, je parle de qui encore? Je parle de qui encore? Je parle de toutes ces personnes-là, vous pourriez me donner des noms au fur et à mesure. C'est de ces personnes dont je veux m'adresser ce soir. Je me considère comme étant des Gabonais de souche. Je les considère comme étant les fils du Gabon. Alors, oui, qu'est-ce que je vais leur dire? Vous allez me dire. Qu'est-ce que tu vas attendre de ces personnes? Vous allez me dire. J'aimerais que un Corbecal, toi particulièrement, j'aimerais m'adresser à toi particulièrement. Un Corbecal, même si tu aurais été nommé Premier ministre à la façon dont on connaît, dont on sait tous que tu as été nommé Premier ministre, même si tu serais là juste pour jouer un pion, un Corbecal. Un Corbecal, tu es Premier ministre. Je m'adresse à toi pourquoi? Parce que je sais que Omar Bongo est mort. Je sais qu'Ali Bongo est mort, tu le sais, nous le savons tous. Mais j'aimerais vraiment parler franchement avec toi. Là, il n'est plus question de faire un jeu. Il n'est plus question de prouver ou de démontrer quoi que ce soit. Parce que ce dont je vais parler aujourd'hui, et tu es tout autant concerné, et tous les Gabonais le sont. Et il est nécessaire, je juge nécessaire, et tu le sais qu'il est nécessaire d'en parler. Un Corbecal, Ali Bongo est mort.
le 27 octobre 2018. Tu le sais, je le sais, nous le savons tous. Mais la question n'est plus à savoir s'il est mort ou s'il est en vie. Encore, tu es Premier ministre. Encore, tu es Premier ministre. Il est bien facile pour certaines personnes de lancer la pierre à nos prédécesseurs. Omar Bongo a fait ce qu'il a fait du Gabon, nous le savons. Il gouvernait le Gabon comme un chef traditionnel. D'accord? Je dis bien comme un chef traditionnel gère un village. Il n'a pas gouverné le Gabon comme un président, comme un chef d'État, mais comme un chef traditionnel. Tu comprends? Et tu le sais. Les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans notre pays sont dues exclusivement à sa politique. Encore Bocal, on peut lancer toutes les pierres du monde à Omar Bongo. On peut le faire. On pourra le faire toute la vie. On pourra le faire toute la journée. Ça ne changera rien. Mais il y a quelque chose d'important. Après Omar Bongo, Ali Bongo est arrivé. Avant sa mort, Ali Bongo a détruit le Gabon de la pire des manières qu'un homme puisse détruire une terre qui lui a tout donné. Ali Bongo l'a fait parce qu'il n'était pas gabonais. Ali Bongo l'a fait parce qu'il il ne ressentait pas ce que je ressens. Ce qui coule dans mes veines n'était pas ce qui coule dans ses veines. Et il l'a prouvé de belle manière, de toutes les façons possibles. Et tu le sais encore, Bokal. Tu le sais. Encore Bokal, lorsqu'Ali Bongo a nommé Akrombessi directeur de cabinet et a donné à Akrombessi tous les pleins pouvoirs parce que ce dernier le prenait par derrière. Tu étais là encore, Bokal. Ali Bongo n'a pas jugé que toi, en tant que fils du terroir, tu avais les capacités requises, soit à être directeur de cabinet, encore moins à être premier ministre. Il est vrai que pendant ce règne-là, il y avait bel et bien Donsima premier ministre, il y avait, et j'en passe, comment il s'appelle encore, l'homme de Bikele, qui sont des Gabonais. Mais nous savions tous que c'était que des pions. Au pouvoir d'Ali Bongo, les premiers ministres n'étaient que des pions. Encore Bokal, être premier ministre a un sens. Avant les indépendances des pays africains, et pendant et après. Notre constitution te reconnaît officiellement. L'armée gabonaise qui obéit qui est régie de cette constitution te reconnaît officiellement. Encore Bokal, aujourd'hui qu'il n'y a plus de président dans notre pays, aujourd'hui qu'Ali Bongo est mort et que tu le sais, tu es au courant. Quand tu vas recevoir, comment est-ce que tu l'appelles, le président du Bénin ou du Togo, je ne sais même pas qui est même arrivé là, finalement là, du Togo, mais encore Bokal, tu l'as reçu en tant que chef d'État que tu es. Encore Bokal, tu es le chef d'État, même si on ne le veut pas. Même si tu es arrivé par là, par on connaît. Mais encore Bokal, la constitution gabonaise t'octroie les pouvoirs. Les pleins pouvoirs. Tous les pouvoirs nécessaires en tant que Premier ministre. Tu as le pouvoir de changer certaines choses. Et tu es Gabonais. Encore Bokal, tu es Gabonais. Ta mère et ton père sont Gabonais. Tu n'as rien à voir, alors là, rien à voir avec Ali Bongo. Rien du tout. Encore Bokal, tu n'as rien à voir avec Ali Bongo. Tu n'as rien à voir avec Frédéric Bongo. Tu n'as rien, alors là, rien à voir avec ce bâtard de la cruche Alianga. Tu es Gabonais de père et de mère. Encore, j'aimerais savoir une chose. Toi, en tant que fils du Gabon, avec les pleins pouvoirs, tu acceptes
tu acceptes, tu vois, tu refuses de jouir, de te servir des pouvoirs que tu as aujourd'hui pour pouvoir faire le nettoyage dans ton pays, dans la terre de tes ancêtres, sur la terre de tes ancêtres. Tu acceptes qu'un bâtard comme la cruche, tu acceptes qu'un bâtard, un enfant maudit, vienne piller, violer la maternité allaitante. Tu acceptes ça encore, Bekal, oui, tu acceptes ça. Je ne te parle même plus en tant qu'enfant. Parce que quand je parlerai en tant qu'enfant, on va me dire, oh, je fais du tribalisme. Je ne te parle plus en tant qu'enfant. Matia Wadzona, Madzona, Monebilop. Parce que c'est pour savoir tous qui sont forts sont Bilop. Monebilop. Ah, ceci du Ena, Zona. Inyangaza, Adje. Ça a Adje ici. Favenaou. Et tu es là, tu acceptes. Tu acceptes cela. Mais encore Bekal, lorsqu'Akromessi dit que le Gabonais ne vaut rien, encore, tu penses qu'il s'adresse à la cruche? Tu penses qu'il s'adresse à la cruche à Lianga? Tu penses qu'il s'adresse à la cruche à Lianga? Tu penses qu'il s'adresse à Liban Suleiman? Tu penses qu'il s'adresse à Saïdou Khan? Tu penses qu'il s'adresse à Frédéric Bongo? Mais non, il s'adresse à toi parce que tu es de mère et de père gabonais. Encore, quand ton père Bekal t'a mis au monde, il a dit que son fils, au moment où il sera sur une position, il pourra changer les choses, sera une pute pour les étrangers. Bekal comme Bekal t'a mis au monde. Tu sais ce qu'on appelle Ndenda, Wayem? Tu sais ce qu'on appelle Ndenda, la pute. La pute des étrangers. C'est que ton père, quand il t'a mis au monde, quand ton père a fait ce qu'il a fait à ta mère pour que tu viennes au monde, a dit que Bekal, au moment où le Gabon aura besoin de toi, au lieu de te comporter comme un enfant digne de ce, je ne te parle pas encore de fan. En tant que digne fils du Gabon, il t'a dit que tu seras la pute des étrangers. À Bekal. Vous avez tendance à nous dire, oui, les activistes, vous faites du bruit sur les réseaux sociaux. D'accord. On fait le bruit sur les réseaux sociaux. Encore Bekal, dis-moi comment 350 conteneurs peuvent disparaître dans un port. À Bekal. Qui est à Bekal? Ton nom, le nom de tes parents, de ta famille, de ton père, sera taché comme étant celui d'un enfant indigne qui avait tous les pleins pouvoirs de changer son peuple, son pays, et qui a accepté d'être la pute des Libanais, la pute des bâtards. Quand tu es la pute d'un bâtard, c'est vraiment que tu es, non, tu es encore, il n'y a pas de nom. En fait, l'alphabet français ne contient pas assez de lettres pour définir ce que tu représentes. Parce que c'est encore, non, tu n'es même pas sous terre. Tu n'es plus sur terre. Quoi, on a? Quand tu acceptes d'être la pute d'un bâtard, parce que la cruche c'est un bâtard. Son père était DJ dans les boîtes de nuit. Il a sauté sa mère dans les douches. Il est né. Voilà comment il renie son père. C'est un bâtard. Et toi, encore Bekal, fils de Bekal, Wadzona, je deviens la pute d'un bâtard. Et quand on vous dit ça, vous dites que nous les activistes, on n'a pas le droit de rentrer chez nous.
Mais encore, je ne suis pas fier de te le dire. Ou non, mon enfant, mon quand. Quand un écran devient une pute, tu penses que ça me fait plaisir? Ça me fait plaisir? Pourquoi ça me fait plaisir? En quoi ça me fait plaisir? Mon écran, il y a un tort. Mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui n'a pas marché chez toi? Encore, on ne te demande rien. En fait, moi, personnellement, je te demande rien du tout. Si ce n'est de dire la vérité aux Gabonais. Si ce n'est de te servir des pleins pouvoirs que la position en tant que Premier ministre te confère. Encore Bokal, tu n'es pas seulement Premier ministre, je peux te dire, tu es le chef d'État de la République gabonaise. Tu as plus de pouvoir que Marie-Madeleine Moronso parce qu'elle est là pour lire la Constitution. En cas de vacances non proclamées parce qu'on fait la mafia, tu es le dernier gars. En fait, tu es le dernier rempart. Mon écan, tu es le dernier rempart. Gabonais de père et de mère. Le dernier rempart pour changer les choses. On ne te demande pas de sortir les Gabonais dans la rue. On te demande juste de dire la vérité. Que toi et moi et que tous les Gabonais savent désormais. Encore, si tu dis ça, personne ne va te toucher. Personne ne peut te toucher et tu le sais. Dis simplement la vérité aux Gabonais. Ils savent déjà. Dis-le simplement. Ali Bonga Wang. Tout le monde sait qu'Ali Bonga Wang. Encore, nous avons assez de ressources au Gabon. Assez de ressources. Non seulement pour pouvoir éponger la dette, mais en plus de pouvoir relancer notre économie. De pouvoir voir les jeunes élèves, les jeunes Gabonais aller à l'école. De pouvoir revaloriser le vert, jaune, bleu. Encore, c'est tout ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Je ne veux pas être ministre. Encore, je ne veux même pas que tu me nommes. Je veux être juste enseignant, c'est tout. Je veux enseigner même à l'UOB, c'est pas grave. Moi, ça me va largement assez. Ma Koumi qui bon ministre, tu comprends? C'est pas pour les postes. C'est pour juste revoir notre pays démarrer comme les autres pays. C'est juste pour revoir le Gabon devenir ce pays tant respecté et respectable. Encore, c'est tout ce qu'on te demande. La dignité humaine. La dignité humaine. Encore, quand je te parle comme ça, on met au Gabon, quand je vais arriver au Gabon, c'est à l'aéroport que je vais m'arrêter. Parfaitement mal parlé. Est-ce que je t'ai mal parlé, encore, est-ce que je t'ai insulté? Que Madzona, quand tu te comportes comme ça, c'est que tu te fais prendre comme une pute par un bâtard. Parce que la cruche, que tu le veuilles ou pas, encore, c'est un bâtard. Encore boboya. Mon brauda zoye. Mon causa valfan. Encore. Oui, quand on dira que les Français ont les vendus, oui. Encore, oui. Ali Bongo Nungwan, Wayemena Wang. Tu sais qu'Ali Bongo est mort. Ne vois-tu pas qu'il est temps, le moment est arrivé aujourd'hui de pouvoir revendiquer le droit de dire aux Gabonais, que peuple gabonais, je crois que après 53 ans, 54 ans de misère, ensemble, construisons notre pays. Quand on parlera du Gabon dans 50 ans, fils de Bekal, il était Premier ministre quand le bâtard de la cruche et la pute de Marie-Madeleine Moronso bradaient le pays. Voilà ce qu'on va dire. C'est ce qu'on dira. Encore Bekal, fils de Bekal, mon quand il avait les pouvoirs de changer les choses, mais il ne l'a pas fait. Parce que
serais aussi un bâtard. C'est ce qu'on dira de toi. Encore. Si tu ne peux pas le faire pour le fait que tu dis quand tu ne peux plus respecter ce que c'est qu'un écan, fais-le en tant que Gabonais. Qui est encore? Qui est encore? Ne voyez-vous pas comment le pays est en train de mourir? Ne voyez-vous pas comment le pays est en train de mourir? Vous êtes toujours dans le déni jusqu'à quand? Encore, jusqu'à quand? Jusqu'à quand allez-vous insister et continuer dans ce déni? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Oui, les activistes, on parle, on crie, on insulte, on raconte des bobards. Mais encore, Mazona, comment 350 conteneurs de bois disparaissent dans un port? Encore, oui, Mozoya. Hein? C'est le stylo de Matavia qui est venu les manger? Ou bien ce sont les éléphants de Minzik, de Makoko qui sont venus les enlever? Toi aussi. Pourquoi vous ne savez pas? Même la honte. Vous croyez que ça fait plaisir à qui de vivre, de se geler les couilles dans le froid en Europe? Qui? Moi, je vais rentrer chez moi. Moi, j'ai entendu dire, mais vu moi marcher dans les Maserati ou vanter que je vis bien, ou marcher rouler dans les voitures en Europe, moi, je vais rentrer chez moi. Encore, il faut qu'on construise le pays. Il faut qu'on remette le pays sur les rails. Ce n'est pas méchant. Nous le devons à ce pays. Il nous a tout donné. Tu as étudié grâce à ce pays. Tu n'as pas perçu les bourses pour ce pays. Encore, ça te fait plaisir de voir des enfants se poignarder dans les lycées et collèges. Encore, ça te fait plaisir d'entendre les histoires qu'une petite fille va donner sa virginité pour 1 million et un téléphone portable. Et encore. Pourquoi autant de méchanceté pour un pays qui vous a tout donné? Pourquoi autant de méchanceté? C'est incroyable. Mais c'est le vampire. Mais c'est le vampire. En fait, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où les gens sont devenus fous. Le Gabon est une nation, comme le Cameroun, la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, le Brésil, et j'en passe. Chaque peuple se doit de préserver, d'emmener en avance. Attends, encore aujourd'hui on parle, écoute-moi bien ici. Aujourd'hui on parle de l'armement, des nouvelles technologies, aussi bien dans la santé, que dans l'informatique, que dans le bâtiment. Mais nous on parle de boire de l'eau. Comment faire pour boire Mendim, Mendim? On demande encore, au Gabon on se dit, comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour boire de l'eau? Encore, c'est pas la honte. Les autres envoient des hommes dans l'espace sur la Lune. Sur la Lune. Nous on ne sait même pas encore comment faire pour aller à Oyem. Il n'y a pas la route. Et qui encore? Qui est encore? Les autres parlent de comment opérer le cerveau. Nous, on se demande encore comment ravitailler l'hôpital de compresses. Et qui encore? La honte. La honte. La honte. Les autres parlent. Aujourd'hui, on se dit comment développer le 3D. On parle de drones. Comment améliorer les cultures grâce aux drones.
On parle de comment... À qui encore les autres construisent les ponts? Et Kaza. Balombi Kasa. Les autres construisent des ponts. Nous, on cimente les faux sceptiques. Oh, la cruche. Merci la cruche à Lianga de venir nous avoir fait le canal. La fausse sceptique. La cruche va cimenter la fausse sceptique. Il appelle ça canal. Encore. Tu n'as pas honte. Miao Oswan. Yimia Ima Oswan. Mia Ima Oswan. La honte. Qui est Ali Bongo est tombé le 24 octobre. On a décaissé 30, c'est combien? 30 milliards de francs CFA. La petite Evelyne, elle a besoin d'un vaccin. Elle a besoin d'un vaccin incapable. Encore. Qui est encore? Vous voulez que... En fait, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à un niveau où le Gabon, c'est la honte. Honte de dire que tu es Gabonais. C'est honte. C'est la honte. Tu es Gabonais, tu as honte de dire ça. Il faut te cacher. Qui est? On est obligé de faire ça. On est obligé de vivre ça. On est obligé de vivre ça. On est obligé de vivre ça. Vous posez la question pourquoi les femmes passent leur temps à tuer leur mari à gauche et à droite. Mais tout le monde est sous pression. Les gens ne vivent pas bien. Les gens vivent sous le stress. Parce que la crise a atteint un niveau où tout le monde est sous pression. Pourquoi les gens ne vont pas s'entretuer entre eux? Parce que tout le monde est sous pression. Qui est? Pourquoi les enfants vont se prostituer? Tout le monde est sous pression. On tombe calme. Mais le Premier ministre, moi je vais te dire une chose. Encore, tout ce qui se passe au Gabon, depuis que les réseaux sociaux sont ouverts là, tu es Premier ministre. Tu es censé apporter des solutions à ces problèmes-là. Incapable de le faire, tu ne vaux rien du tout. Tu ne vaux rien. Tout ce que je pense, je ne parlerai pas de Nénès. Je suis monécan. Si je me adresse à Nénès, je m'adresse à Nénès en tant que Gabonais. Mais je m'adresse à toi en Corbecal pour deux raisons. Nénès, c'est personne. Il n'occupe aucun poste dans la République. Du moins, il n'occupe pas les fonctions que tu occupes. Mais moi, je m'adresse à toi en tant que deux choses. Premièrement, en tant que Gabonais. Deuxièmement, en tant que camp, on est monécan. Il y a une certaine fierté à défendre. Je ne veux pas être ministre encore. Je ne te parle pas pour que... Oui, parfait, je ne veux pas. Je vous ai dit ça depuis. Je veux être enseignant. Quand je vais finir mon doctorat, je vais rentrer chez moi. Je vais enseigner à l'université. C'est tout ce que je veux. Je ne veux pas être ministre. Sinon, le destin m'oblige à être ministre, c'est une chose. Ce que je veux, c'est voir mon pays évoluer. Ce que je veux, c'est voir mon pays se construire. Ce que je veux, c'est voir mon pays s'en sortir. Ce que je veux, c'est de voir mon pays pouvoir être cité parmi les nations dites émergentes. Est-ce que c'est trop demandé? Je veux voir mes petits frères, mes frères, s'asseoir sous des fauteuils confortablement pour suivre le cours. Est-ce que c'est trop demandé? Est-ce que le Gabon, 350 conteneurs de Kevazingo, encore, et tu es là. Qui est? Même à l'époque de Marbongo, on n'a pas vu ça.
Vous allez nous emmener à dire qu'Omar Bongo était bien. Vous allez nous emmener à dire qu'Omar Bongo était mieux. Vous allez nous emmener à dire qu'Omar Bongo était mieux. Encore, en tant que président de la République depuis qu'Ali Bongo est mort, tu l'es. Tu es pire qu'Ali Bongo. Tu es pire qu'Ali Bongo. Tu es pire qu'Omar Bongo. Même à l'époque d'Ali Bongo, on ne volait pas 350 conteneurs de bois. Qui est et qu'est encore. C'est pas possible. Voilà. Quand tu rentres à la maison, tu vois ta femme, tu dis non, mais tu es le garçon. Quoi, tu te dis non, je suis un homme. Mais tu n'es pas un homme, tu es une pute. Tu es une pute. Oui, je te le dis. Encore bocal, tu es une pute. Tu es une pute. Et en plus, tu es la pute d'un bâtard. C'est encore grave. La pute d'un bâtard. Quand un bâtard monte sur une femme, c'est pour donner quoi? Et toi, tu es sa pute. Encore. On fait quoi? Nyami Zovana, oh oui, il est parfait. Si tu dis ça, tu vas voir, tu vas en tôle. Je vais aller en tôle parce que j'ai dit qu'on combat tu es une pute. Mais comporte-toi en homme. Comporte-toi en homme. Mais on fait quoi? On fait quoi? Encore, tu ne sais pas, tu ne connais pas le destin de Dieu. Dieu a dit que à mon écran, à mon Gabonais, mère et de père, soit premier ministre. Oh, les femmes parlent, les femmes. Toi maintenant, sois premier ministre. Ali Bongo est mort, toi prends. Et toi, au moment où tu prends le pouvoir, c'est pour être la prostituée de la cruche. Un bâtard. Le roi des poubelles Téké des Akébé. Le roi des poubelles Téké des Akébé. On a besoin sa pute. Qui est. Mais à un moment donné, hein. À un moment donné, il faut se poser des questions. C'est incroyable. Ils vous mettent quoi là-bas? Qu'est-ce qu'ils vous mettent là-bas? Ali Bongo a perdu la tête avec le goût avec Akrombessi. Amna dans tous les pouvoirs, Amna Akrombessi. Akrombessi a mangé au pays, a mangé. 2000, combien encore? 24 000 milliards. 23 000 milliards. Akrombessi a dit. 23 000 milliards qu'Akrombessi a mangé. Et après, il vient vous dire que les Gabonais sont bêtes. Le Gabonais ne vaut rien. Donne 1 million seulement. 1 million suffit largement assez. Il te donne sa terre. Qui est les gars, vous aussi. Vous aussi. Même la honte de ça. Même la honte de ça, vous n'avez pas. Akrombessi n'est même pas encore parti, ça fait quelques jours. C'est même la cruche. Il a commencé. La cruche, c'est un voleur, un bâtard. La cruche, avant de devenir directeur de cabinet, qu'est-ce qu'il était? Il n'était pas en prison. Pourquoi il était en prison? Vous ignorez ça. On comme quand tu ignores pourquoi la cruche était là en prison. Tu ignores. Premier ministre. Tu donnes un ordre. Un ordre. C'est régi par la constitution gabonaise. Un ordre seulement. La couche au Niouf. Mais si la couche donne un ordre, toi, tu es au Niouf. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? C'est quoi le problème? C'est quoi le délire? Enfin, c'est quoi le projet? Le projet, c'est quoi? Mais c'est incroyable. Bien. On part.
Mpo Piga. C'est ça, Mpo, je sais pas, Mpo Piga. Mpo. Tu sais, je vais te dire une chose. Hein. Je vais te dire une chose. Je suis convaincu que après avoir pris le Haut-Togo en otage, la province du Haut-Togo, après avoir pris les Batéké, quelques Batéké en otage, vous croyez avoir tous les pouvoirs et tout, et vous pouvez tout vous permettre. D'accord? Vous croyez avoir eu tous les pouvoirs et vous pouvez tout vous permettre. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que Mpo Rayuri était maire de je ne sais quelle ville à part en France. Il a laissé des cités là-bas. Mais Rayuri est mort. Mpo. Rayuri est mort. Sa femme et ses enfants sont venus balancer le corps là-bas. C'est quoi, l'Ambariné, hein? Il est même d'où? J'ai même oublié. Il y a l'herbe qui pousse sur sa tombe. Il y a l'herbe qui pousse sur sa tombe. Et ces enfants, ils passent leur temps à se masturber dans les maisons, les cités qu'il a conçues en France. Pendant ce temps-là, leur père, même la tombe, il y a l'herbe qui pousse dessus. Ce que je vais te faire comprendre ici, c'est que quel que soit le pouvoir que tu peux avoir, lorsque tu es mort, tu n'es plus de la chair refroidie, tu es de la poussière. Et l'herbe pousse sur ta tombe. Est-ce que vous avez compris? Tout l'argent que vous avez pillé dans notre pays ne va jamais vous acheter l'immortalité. Si Rayuri avait été bien avec les gens de sa localité, il serait en train d'enlever l'herbe sur sa tombe. Malgré tout l'argent qu'il avait. Il n'y a même pas un majordome pour enlever, pour aller enlever l'herbe qui pousse sur sa tombe. Rayuri était le deuxième homme le plus riche au Gabon, vous vous rappelez de ça? Ali Bongo, il est mort. Si son corps a été enterré au Gabon, c'est en cachette. L'herbe, c'est même plus l'herbe qui va pousser sur sa tombe, c'est l'arbre. Ce sont les arbres qui vont pousser sur sa tombe. Et on va couper ces arbres-là après pour faire des tables de banc avec. Malgré tout le pouvoir, la puissance et l'argent qu'il a pillé. Si on l'a enterré à Londres, comme son père, Sylvia Bongo allait balancer le corps, c'est comme ça qu'elle a balancé son corps. Elle n'ira jamais déposer ne fût-ce qu'une gerbe de fleurs. Jamais. Mpo. Tout le mal que l'on fait sur terre, même en enfer, ça va te poursuivre. Même en enfer, ça va te poursuivre. Tu ne peux pas t'enterrer. Si Ali Bongo n'avait pas de proches, même si c'est pour de l'argent, il devait mourir et pourrir dans l'air. Il devait mourir et pourrir à l'air libre. On a toujours besoin des gens pour t'enterrer. Mpo. Le mal que vous faites à cette localité qu'on appelle le Haut-Togo, ça ne va pas vous sauver quand vous serez mort. Parce que malgré tout l'argent que vous avez pillé du Gabon, vous allez finir par crever.
Tu savais qu'Ali Bongo allait mourir cette année-ci. L'année dernière. Tu savais ça? Toi aussi, tu vas crever. Tu vas aussi mourir. Et tout l'argent que tu as pillé ne pourra pas t'offrir la vie éternelle. Tu devrais l'avoir compris. La méchanceté gratuite ne paye pas. Vous faites du mal à ce pays, ça ne va rien vous apporter. Rien du tout. Ce que je te dis à toi, je m'adresse aussi à Pacom Oubeli. Tout le mal que vous avez fait aux Gabonais. Pacom, tu ne remarques pas chaque matin quand tu te lèves que tu as les cheveux blancs qui poussent, que tu as une ride en plus qui sort, malgré tout l'argent que tu as volé. Pacom Oubeli, à Libreville, tu roules en Mercedes avec des aides, des aides de camp par-ci et par-là. En France, tu prends le métro, comme Bruno Ben Moubamba. En France, aux États-Unis, tu marches dans les rues comme le clochard te crache même dessus parce que tu n'as aucune valeur. La dernière fois, j'ai vu le premier ministre, comment il s'appelle encore? Onando fut dans un taxi. Onando, premier ministre, Mercedes, Pajero, Mitsubishi, je ne sais pas combien de voitures dans le cortège. Ça siffle à gauche, ça siffle à droite. Arrivé en France, moi, taxi, tu cours dans les taxis comme un chien. Pitié de toi. Comme un chien enragé avec la queue dans les fesses, entre les jambes. Tu ne vaux rien. Votre pouvoir, quand vous avez pris l'avion, ça finit à l'aéroport Léomba. Vous ne valez rien du tout. Cette réalité, à chaque fois que vous venez en Europe, elle devrait vous frapper. Elle devrait vous marquer l'esprit. Je vais vous dire, quand vous partez du Gabon pour l'Europe, la même manière vous n'avez aucune valeur pour le clochard qui vit de Paris, c'est la même manière vous n'aurez aucune valeur en enfer. On ne dira pas que non, lui c'était le premier ministre du Gabon, non. On ne dira pas que non, ça c'était Marie-Madeleine Moroto, non. Vous seriez tous confondus. Le mal que vous faites aux gens sur terre, là, gratuitement, vous allez le payer. Vous allez le payer. Et ça, vous devriez le comprendre. Qui savait qu'Omar Bongo, le tout-puissant, pouvait mourir? Qui savait ça? Moi, tant que je vivrai, j'ai dit le multipartisme dans le Gabon, jamais. Qui savait qu'il devait mourir? Qui savait qu'il devait mourir? Qui s'attendait à ça? Allez, appelez-les! Je suis en forme! Ali Bongo, hein? En 2016, hein? Appelez-les, je suis là! Il est où aujourd'hui? À Krombessi? Il est où? Tout l'argent là, tous les pouvoirs, le tout-puissant à Krombessi. Le tout-puissant à Krombessi. Il est où aujourd'hui? Mais vous ne comprenez pas. Parce que vous êtes des sorciers. Parce que vous êtes des petits pédés. On vous prend pas d'aide en longueur de journée. Ce qui explique le fait que vous n'avez pas conscience de la réalité. Tellement de sperme dans la tête. À passer votre temps à sucer des bites. Vous ne comprenez pas. Vous pensez toujours qu'il y aura une différence. Vous pensez toujours que ce serait différent pour vous. Mais non, ce ne sera pas différent pour vous. Le sperme dans la tête. C'est ce qui vous arrive. Vous perdez les pédales. On parle de construire le Gabon. On parle de rehausser le Gabon.
Vous parlez de dévierger les petites filles à 1 million avec un téléphone. Pitié. 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 Yeah! Oh non! Ali Bongo arrivé, la jeunesse, c'est à notre tour. C'était ça le tour. Vous n'avez même pas honte. Quand tu es assis comme ça, en beau pia. Quand tu es assis comme ça là. Hein? Tu es assis comme ça, tu penses. Putain, Ali Bongo m'a pris par derrière. Tu te poses pas des questions. Ah, Akombesi m'a pris par derrière. Ça ne te fait pas bizarre? Attends, j'aimerais poser une question. Tous les gens qu'Akombesi a pris par derrière là, lorsque vous avez dit Akombesi comme ça là, vous avez dit quoi? Vous pensez à quoi? Mon Dieu, voilà l'homme qui m'a pris par derrière. Seigneur. Ça vous fait mal. Vous avez beau avaler le secret là, ça reste, ça brûle dans le cœur. Bien ça brûle derrière là-bas. Et vous êtes touché. Et vous persistez dans ça. Vous persistez dans ça. Voilà, donc c'était mon premier live de retour. Bon, il paraît qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole. Bon, pour ceux qui veulent prendre la parole, hein, je vais quand même me permettre, d'accord? Ceux qui veulent prendre la parole, vous avez deux manières pour prendre la parole. Je vais vous accorder à peu près 30 minutes hein, pour ceux qui veulent parler. Vous avez le 0, donc plus 90, d'accord? Plus 90, ok? 552, 252, 14,95. Plus 90, 552, 252, 14,95. Ça, c'est par WhatsApp, pour ceux qui veulent appeler par WhatsApp. Et pour les autres qui veulent appeler par Facebook, vous m'appelez sur le compte de Starly Rolls. Parfait. Tout court. Pas Starly Rolls Parfait EI. Starly Rolls Parfait tout court. Et pour ceux qui veulent participer directement, vous envoyez simplement la demande de participation et je vous donne la parole. Bon, il y a des gens qui veulent prendre la parole là. Je vais aller tag my friend. Je vais taguer les friends là. Donc pour ceux qui veulent prendre la parole, c'est ce que je disais tout à l'heure là. Vous avez deux manières de prendre la parole. Pour ceux qui veulent prendre la parole, sans ça j'arrête le live parce que j'ai déjà fini. Vous avez le 90 552 252 14 95. Ah, c'est WhatsApp. Et je répète, 90, non, plus 90 552 252 14 95. Et pour ceux qui veulent prendre la parole, comme on le fait souvent, vous savez comment ça se passe. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire concernant une corbe cale et concernant Néné. Bon, la pute de Marie-Madeleine Moranceau, je ne vais pas revenir sur elle. C'est qu'elle crève. Elle ne sert à rien. Donc, Néné, toi qui as écrit une lettre aux Altogovéens disant de soutenir Ali Bongo et soutenir vos histoires-là, toi, sans compter un corbe cale. Depuis qu'Ali Bongo est mort. Même si ce n'est pas officiel, même si ça ne s'est pas fait des bonnes conditions, c'est toi le président du Gabon. Donc, si tu n'as plus honte, continue. Non, si tu as encore honte, prends tes responsabilités. Voilà ce que j'avais à dire ce soir pour toi. Donc, demain, à la même heure, on remettra ça. Le sujet, demain, vous le saurez, je le donnerai certainement en journée. Mais c'est sûr, demain, je ferai un live encore parce que c'est mon retour. Et les choses vont reprendre un peu comme on le faisait avant. Donc, pour cette petite surprise, pour ceux qui ne s'attendaient pas, parce que généralement, comme Parfait prévoit ou prévient de faire un live, et après, il ne le fait pas. Non, là, c'est bon. Je crois que je vais reprendre du service. Merci d'avoir été si longtemps nombreux. Surtout, merci d'avoir partagé le live avant de partir. Ceux qui veulent bien, de bien vouloir partager le live. Et on va se quitter avec un morceau piraté. Un morceau piraté de Booba.